Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc ça va être celui-là du mois de septembre. Du coup en septembre vous n'en avez pas eu. Tant pis, c'est pas grave, si vous êtes vraiment curieux de mes achats, ils sont dans les reading vlogs de toute façon, donc je vous laisserai checker un petit peu tout ça. Et si je vous dis que pour ce book haul, on n'a vraiment pas tellement de livres par rapport à ce que je vous présente d'habitude, est-ce que vous me croyez ou non? Bah si vous me croyez pas, pour une fois vous avez tort, là il faut me croire, il n'y a pas vraiment autant de livres que d'habitude. Mes book hauls sont toujours articulés de la même manière, ça ne change pas, il y a tout ce qui est service de presse, cadeaux s'il y en a, graphiques, et on termine avec mes achats, ce qui est souvent d'ailleurs la plus grosse partie des book hauls. Première catégorie, et si je me plante pas, il n'y a qu'un livre. Alors du coup c'est hyper étrange parce que un SP au mois de septembre, je suis pas totalement convaincue, donc peut-être que du coup c'était dans ceux d'août, pardon, que je vous ai pas montré, ou alors ils ont basculé inopinément dans ceux d'octobre. Enfin bref, là aujourd'hui j'en ai qu'un seul, c'est le tome 4 des McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo. J'ai lu il y a peu de temps le tome 1 et j'ai adoré cette lecture, je vous en reparlerai dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, et j'avais reçu le tome 4 de l'AME, donc je me suis dit bon bah Kim, tu te lances un petit peu, vas-y. Ouais, je me suis lancée, j'ai adoré le tome 1 et ça a été très compliqué de m'arrêter là parce que j'avais d'autres priorités de lecture, mais je peux déjà vous dire, spoiler alerte, que j'ai déjà acheté le tome 2, il est dans les achats du mois de septembre, voilà. Bon bah on enchaîne déjà, ça me fait trop bizarre, j'ai pas l'habitude qu'il y ait si peu de romans en SP, mais il y en a à mon avis, ils étaient dans septembre. Enfin bref, on va pas revenir sur la choucroute. Je continue du coup avec les services de presse, mais plutôt graphiques, et là il y en a un petit peu plus, je vous avoue. Il y a notamment ce petit manga, à savoir Elle et son chat. Au scénario, on a Makoto Shinkai, vous voyez les petites paillettes dans les yeux. Et au dessin, c'est Tsubasa Yamaguchi aux éditions Pika. Makoto Shinkai est un scénariste que j'aime du plus profond de mon cœur, vous le savez depuis le temps. Si vous ne le savez pas, bon bah maintenant vous avez cette information très utile dans votre tête. Et ici du coup, on a l'adaptation d'un de ses courts-métrages en manga, c'est simplement du coup la vie d'une demoiselle au travers du regard de son chat, donc je pense que ça va être assez cocooning, cosy, j'ai hâte, je suis très curieuse, c'est un point de vue qu'on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'avoir, donc ça a suscité ma curiosité outre le fait qu'il est écrit Makoto Shinkai. On continue avec une nouveauté toujours dans cette même maison d'édition, il s'agit du coup de Rosenblood de Kashiru Ishizue, toujours du coup chez Pika. On a une notion de vampire ici, je ne sais pas grand chose, seulement une demoiselle se retrouve dans un espèce de manoir et du coup elle va devenir domestique. Il y a énormément de choses cachées, tout comme l'identité des personnes qui habitent puisque ce sont des vampires, et apparemment seul l'amour va pouvoir la sauver de là où elle s'est fourrée finalement. Donc c'est 2 saisons, franchement là on est dans la saison pour le lire. Moi je l'avais pas mis dans ma palle du pack, donc j'aurais peut-être lu, mais il est arrivé après coup, c'est puis ça, mais je suis très curieuse, j'aime beaucoup tout ce qui est vampire, donc pourquoi pas. On parlait de vampires, on va switcher vers les sorcières avec le 3e tome de The Witch and the Beast. Donc ça c'est de Kusuke Satake, toujours chez Pika. J'ai pas encore commencé la saga, mais vous en doutez bien, on a affaire à 2 protagonistes, une dite bête et une sorcière. Je crois que pour une fois on est sur un titre qui dévoile quasiment toute l'intrigue. Celui-là je l'attendais, j'ai dévoré les 3 premiers tomes dans mon bain, je m'en souviens, ça m'a marqué. C'est le 4e tome de la saga Men's Life, c'est de Ayu Watanabe du coup, toujours chez Pika Édition, donc là plutôt collection shoujo. Ayu Watanabe, elle est connue notamment pour sa saga LDK qui a fait un gros buzz, et elle nous revient avec la saga Men's Life. Moi j'adore, c'est en fait une sœur qui prend la place d'un frère et un frère qui prend la place d'une sœur. On suit pas tellement le frère mais plutôt la sœur, et c'est hyper drôle puisqu'elle est très introvertie, elle aime pas trop se sociabiliser, elle a du mal à aller à la rencontre des gens, etc. Et il y a beaucoup de quiproquos entre le fait que on la prend pour un homme, en fait c'est une fille, donc du coup on fait des choses comme si c'était notre pote, hein, on n'est pas trop pudique avec notre pote, sauf que non, c'était une demoiselle, donc elle sait jamais comment réagir. Ça donne énormément de situations cocasses. Moi j'aime beaucoup cette série de manga, donc j'avais hâte d'avoir le 4e tome. Par contre je sais pas combien il y a de tomes. Mon dieu, je viens de voir qu'il y a écrit dernier tome au cucu. Pourquoi tant de haine? Je peux retourner me coucher s'il vous plaît. Il est 11h45, j'ai le droit. Pour continuer, j'ai reçu le 2e tome de la saga Flair Levium de Salvatore Nives aux éditions H2T, filiale de chez Pika toujours. Je crois que c'est un diptyque, mais je veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est un spin-off de la saga Flair, qu'on est plutôt sur de la fantasy médiévale en manga. C'est pas quelque chose qui est très développé. Moi, j'ai adoré Flair, qui était un diptyque pour le coup. Et là, c'est Flair Levium. J'ai pas encore commencé, mais il faut vraiment que je m'y colle parce que c'était trop bien, en tout cas, la saga initiale.
En BD, j'ai reçu l'avant-dernier tome de la saga Olive de Véro Cazot et Lucie Massel aux éditions Dupuis. Ça ne l'est pas encore commencé, voilà. On est sur une petite BD avec une protagoniste féminine qui a ce qu'on appelle des soucis en termes de santé mentale, et du coup on va la suivre dans cet univers qu'elle s'est créé et où elle se réfugie et où elle se plonge. C'est très intéressant, je ne sais plus exactement le trouble mental dont elle souffre, je crois que c'est plutôt un trouble qu'une pathologie, il faut pas confondre les deux, attention, c'est quelque chose sur lequel il faut y aller avec parcimonie et justesse, mais pour autant j'étais très intriguée et je vais soit me lancer tout de suite, soit je vais être une chiasse et je vais attendre le 4e et dernier tome. On continue avec les 2 premiers tomes d'une nouvelle saga, il s'agit de la Brigade des Souvenirs, donc vous avez Marco Carbone et Sissimia, je sais pas du tout comment on dit le nom de cette personne, toujours aux éditions Dupuis. La Brigade des Souvenirs, ce sont plusieurs amis, plusieurs acolytes qui découvrent l'histoire avec un petit H derrière l'histoire avec un grand H, voilà. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour les personnes qui ne lisent pas forcément beaucoup de choses historiques et qui ont envie peut-être d'en découvrir un peu plus, de se cultiver. Pour les enfants à qui finalement ça attire pas trop tout ça, c'est un moyen un petit peu détourné d'y aller, ça peut être plutôt chouette. On continue avec la catégorie cadeau, j'en ai eu un petit ce mois-ci de mon chéri, il s'agit du nouveau Adam Silvera, donc c'est Fils de l'Infini, chez Robert Laffont, collection R. Adam Silvera il est en train de refaire un gros boom grâce à TikTok en ce moment, en tout cas grâce à BookTok, avec et ils meurent tous les deux à la fin, donc je l'ai dans ma palle, je ne l'ai pas lu, je sais que c'est le genre de livre sorte mouchoir et pleure ton âme, donc on va attendre d'être dans un mood vraiment du tonnerre pour y aller, mais celui-ci il m'a intrigué beaucoup, je ne sais rien, je ne sais plus rien. En tout cas, oui, il y a un dragon. Quand il y a des dragons, Kimi la l'achète. Ou elle se fait offrir en l'occurrence. Je vous propose du coup de terminer avec mes achats et encore une fois, on ne déroge pas les règles, c'est ce qu'il y a de plus dans ce book haul. Mais bon, j'ai déjà fait pire. Forcément, vous savez que moi et de Saxus, j'adore acheter leur hardback, donc j'ai pas manqué la sortie du mois, à savoir Lore, voilà, de Alexandra Bracken. C'est toujours chez de Saxus avec un magnifique hardback, voilà. Qu'il est beau, il est magnifico. On est sur une mythologie, une réécriture de mythologie grecque, où il y a des jeux entre les humains et les grecs, et puis on peut les détrôner, etc. Ça a l'air hyper intéressant. Ne remets le main. C'est un one shot. Sinon vous allez me dire Kimi t'as dit des bêtises, mais dites-les moi en commentaire du coup. Je l'ai pas encore commencé mais de toute façon tous les deux Saxus j'ai toujours envie de les lire tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas forcément tout le temps que l'on souhaite pour lire. On continue avec un achat sponsorisé par Nina Quill alias Océane. C'est donc Les Portes Perdues de Shannon McGuire. Je sais pas, aux éditions Pygmalion, je préfère vous dire, moi pas contente, moi payer 20 € un petit livre qui fait même pas 200 pages, ça j'ai pas trop apprécié. J'étais très intriguée, Nina l'avait lu en anglais, elle avait adoré à l'époque, où on a des personnes, des enfants qui traversent des portes, il y a des portes un petit peu partout, c'est un autre monde, il se passe d'autres choses, et là on va suivre une personne qui revient du coup de l'une de ces portes dans notre univers, et d'un coup il va y avoir des meurtres, des choses comme ça, et on va la suivre dans 200 petites pages. Je suis très intriguée, je fais confiance à Nina, on va voir si mademoiselle, j'ai bien fait de l'écouter dans le live. D'ailleurs c'était le live de qui celui-ci? De Ludo je crois. Je sais plus dans lequel live c'était. Ouh la vilaine. Mais bon, dès le lendemain j'ai succombé et en même temps j'avais Tata Soli avec moi, elle a poussé le bouchon, bon alors soit elle a pas eu besoin de le pousser beaucoup, mais elle a quand même accentué mon envie d'acheter ce livre. En graphique, j'en ai pas acheté beaucoup, je crois que c'est le seul du mois. Non, il y en a un autre mais je l'ai déjà lu. Celui-là que je n'ai pas lu du coup c'est True Beauty de Yaongi aux éditions Kabooks, j'allais dire Canabooks. Pas du tout. Kabooks. D'ailleurs ce qui est très drôle c'est que je l'ai acheté et 3 jours après je reçois un mail de l'AME qui me disent que ça pourrait être intéressant pour moi de le lire, que ça pourrait me plaire et qui me propose de me l'envoyer. J'étais là, je fais effectivement, vous m'avez très bien ciblé et un chouïa trop tard. True Beauty, donc de toute façon Kabooks c'est tout ce qui est adaptation de drama coréen en version papier, ils sont toujours des mangas colorés et là on a une demoiselle qui en fait serait vilaine, j'aime pas trop dire ça, sans maquillage et qui du coup en fait elle se pompait là pour autant que possible jusqu'au jour où quelqu'un va découvrir son secret et son véritable visage et apparemment on va peut-être la faire chanter, des choses comme ça. En tout cas ça a l'air quand même somme toute assez intéressant, moi ça me plaît, c'est l'essentiel quand je l'achète, non?
Alors celui-là, il va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Hein. On a donc le premier tome de la saga Dirty Rich Man de Laureline Page, Hugo, New Romance, tout ça. Il fait partie des livres qui étaient à 5 € que j'avais acheté dans une petite bouquinerie, on va dire ça comme ça, près de chez moi. Et on est sur une romance qui va pas plaire à tout le monde, avec une demoiselle qui veut rentrer dans un milieu où elle sait qu'il y a des hommes riches, et c'est ce qui l'attire en fait, vous voyez. Et on a tout un côté aussi sexuel qui va primer dans tout ça, puisqu'on adore les fêtes, on adore s'éclater. Et en fait, elle va se séparer de ces personnes pour diverses raisons à l'adolescence, à l'université, et elle va les retrouver plus tard en tant que boss, et du coup tous les souvenirs et tout ce qui s'est passé va remonter. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 pour sûr, et je crois d'ailleurs que c'est une duologie. Je vais pas dire de bêtises, donc à confirmer, mais il me semble qu'il y avait que 2 tomes. Celui-là, impossible d'y échapper, enfin... Faut être honnête, je pouvais pas me regarder dans un miroir si je n'achetais pas le premier tome de la trilogie Un sorcier noir et éternel de Bridget Kimmerer, Rajo édition, voilà. Réécriture de La Belle et la Bête, avec une demoiselle qui souffre d'un handicap visible pour le coup, avec la mythologie, le conte de La Belle et la Bête qui est réécrit et que l'autrice s'est réapproprié. Non mais voilà. Alors il est un petit peu gros, c'est vrai, il fait un peu plus de 600, ouais quasiment 700 pages, à 10 pages près il fait 700 pages. J'y suis pas encore allée parce que j'ai des priorités de lecture, mais là il m'appelle, on communique beaucoup lui et moi, vous voyez. On continue avec un genre que vous voyez pas beaucoup par ici, mais pour autant moi ça m'intrigue quelque peu depuis quelques temps, c'est la romance historique. Et là j'ai du coup acheté le premier tome, donc c'est L'Insoumise de Jennifer Donnelly, édition Pocket. En fait j'avais acheté le tome 2 en vacances sans le savoir, c'était pas du tout notifié que c'était une saga ou quoi ou qu'est-ce. Du coup j'ai acheté d'occasion, trop contente, et j'ai bien fait parce qu'en fait ils sont plus édités. Donc là je me suis pris le tome 1 sur Vinted pour 1 €, romance historique extrêmement bien notée. Jennifer Donnelly est également autrice dans plutôt tout ce qui est fantasy, avec par exemple Vilaine et Deepwater, oh je sais plus, Deep Sea Water, un truc comme ça, une saga avec une belle sirène bleue sur la couve, voilà. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais apprécier. Bon, au pire je les ai pas payés bien cher, lui 1 € et l'autre peut-être 3 €, donc ce sera pas une énorme perte si vraiment ça me plaît pas. Celui-ci il est assez atypique, donc je pense qu'il va pouvoir vous intriguer. En plus on a vraiment de la diversité dans ce roman. Il y a du coup le premier tome des Contes du Destin qui est sorti aux éditions Bookmark dans la collection MXM. Ça s'intitule La malédiction du capitaine Flynn de Jacqueline Osborne. Moi je ne connaissais pas l'autrice. Donc ici on est dans un univers de piraterie, donc ça c'est cool, vous voyez, mais dans l'univers de piraterie avec une romance MM, puisqu'on est dans cette collection chez Bookmark. Et je me suis dit, vraiment mêler une romance MM à la piraterie, voilà, du coup j'ai craqué. Je l'ai précommandé en fait cet été et il est arrivé après mes vacances, donc en septembre, bien milieu septembre je dirais. J'ai fait 2 achats ce mois-ci suite à des lectures de tome 1, du coup je me suis empressée d'acheter les suites. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'ai notamment acheté la suite des McCoy, donc voici le tome 2 qui m'appelle, qui me fait des appels de phare, hein, petit jeu de mots avec la couverture, on repassera pour la qualité des blagues ici, hein. Du coup j'ai pas résisté, j'ai acheté le tome 2. Bon je suis sage, hein, j'ai pas encore acheté le tome 3. Heureusement que j'y vais pas au festival de la New Romance, hein, puisque je travaille, mais sinon il aurait venu avec moi, hein. Et dans la même veine, en fait j'ai acheté le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon, donc c'est collection R, Robert Laffont. J'ai lu le tome 1 là en septembre. Ouais, j'ai switché entre audible et papier. À la base ça devait être que une lecture audio comme les McCoy, sauf que c'était tellement bien que dès que je ne pouvais plus écouter l'audio, je me ruais sur le livre. Et ayant terminé le tome 1 de Vampiria, j'ai acheté le tome 2. Vampiria, ce sont des vampires, c'est toute une organisation du pays de France et de d'autres pays autour du roi Louis XIV qui est devenu Louis l'Immuable puisqu'il est lui-même le premier vampire. Et forcément s'il y a des vampires dans une société, il faut qu'il y ait de quoi manger, donc vous avez toute une certaine organisation, un certain échelon à respecter. Et on va suivre une demoiselle qui passe de roturière, donc le plus bas de l'échelle alimentaire, voilà, et qui va s'élever. Je vous explique pas comment, je vous explique pas son but, mais c'était génialissime. Première découverte de ma part de la plume de l'auteur, mais je vais arrêter ici parce que je fais pas un depuis de lecture, voilà, mais trop bien. Et pour terminer, en fait j'aurais pu le mettre dans les cadeaux, mais bon c'est quand même de nos sous quand on y réfléchit. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc ça c'est collection poche chez Hauteville. J'ai décidé d'acheter les Jane Austen dans cette collection
collection-ci. Pourquoi est-ce que je dis que ça peut être un cadeau mais c'est quand même de notre poche? Parce que c'est avec les sous-sous qu'il y avait sur la carte Leclerc que je l'ai acheté. Donc c'est nous qui mettons les sous dessus, vous voyez ce que je veux dire? Mais sur le moment, j'ai juste donné la carte Leclerc et hop, je suis repartie avec mon bouquin. Ça c'est plutôt agréable, je vous avoue. Depuis cet été, j'ai décidé de lire les Jane Austen. Alors le premier que j'ai lu, c'était pas de Jane Austen, mais c'était une fiction autour d'elle. Ça m'a beaucoup plu et du coup j'en ai 2 pour le moment dans ma palle. Je ne veux pas en acheter d'autres tant que j'aurais pas lu ces 2-ci, qui sont du coup Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je crois qu'on a fait un record du book haul sur la chaîne en termes de petite durée de temps. Trop contente, est-ce que c'est la fierté? Un petit peu. Bon, j'ai quand même beaucoup acheté, j'avoue. Mais bon, on fait ce qu'on veut de son argent, non? J'espère que vous aurez somme toute passé un agréable moment avec moi durant cette vidéo-ci. N'hésitez pas à me dire vos derniers craquages, si on en a en commun, si vous en avez 2 prévus. Si vous avez aimé cette vidéo, mais pourquoi pas me le faire savoir. Vous connaissez la chanson, de toute façon tout le monde le dit de manière générale. Vous avez les pouces en l'air, les partages, les abonnements, si vous n'avez pas trop peur de mon petit gros grain qui traîne là-haut. Et d'ici le reading vlog de dimanche, ce coup-ci va sortir dimanche, je vais y arriver avec ce réseau de misère. Je vous fais surtout des gros bisous, passez de belles lectures et prenez soin de vous. Ciao tout le monde!